Bonjour. Euh, Quelques extraits de ce livre, quelques banalités au sujet de la démocratie qui tente à atteindre son degré zéro, paru en janvier aux éditions Pli. Le degré zéro de la démocratie se situe précisément quelque part au sein des démocraties. Cela peut être dans un territoire qui n'existe pas, cela peut être aussi dans un pays qui a pour nom France ou un autre plus ou moins éloigné de celui-ci. Un territoire qui n'existe pas n'en a pas moins des frontières. Un territoire qui n'existe pas n'en est pas moins une fiction. Une fiction peut jouer un rôle dans la réalité des individus, tout comme dans leurs imaginaires qui sont aussi des réalités. La réalité peut être fictionnelle. La démocratie est une fiction qui se déroule dans un territoire qui n'existe pas. Un territoire qui n'existe pas fait des pactes avec les fictions qui lui donnent son autorité. Un territoire qui existe fait de même. Une démocratie à son degré zéro peut être un territoire qui n'existe pas. En règle générale, c'est l'inverse. Une démocratie qui tente à atteindre son degré zéro s'accroche toujours à un territoire, même si celui-ci est flou, incertain, voire fictif. Le sens qu'une démocratie ayant atteint son degré zéro donne à un territoire fictif, flou, voire incertain, n'est pas à prendre à la légère. Un territoire qui n'existe pas, à l'intérieur d'une démocratie qui tente à atteindre son degré zéro, c'est une possibilité schizophrénique d'atteindre un degré zéro à une vitesse supérieure à la notion de progrès, ou une possibilité paranoïaque, au choix. Une démocratie, quand elle atteint son degré zéro, souffre très souvent et depuis longtemps de paranoïa, ou de schizophrénie, au choix. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elle est depuis longtemps malade, mais plutôt qu'elle est morte. Mais ce n'est pas parce qu'elle est morte qu'elle n'existe plus. Certains diraient même au contraire. Il y a des cadavres qui brillent. Les cadavres qui brillent peuvent se regarder briller, même à l'intérieur d'une fiction. Pour une démocratie qui tente à atteindre son degré zéro, le mot démocratie est un nom de code. Ce nom de code n'est pas secret. Le cadavre de la démocratie est brillant. Il fait partie du code. Le cadavre brillant de la démocratie, qui fait partie du code, représente pour la démocratie qui tente à atteindre son degré zéro un héritage à trahir. Le cadavre qui brille est un prétexte, un bout de corde, une fiction dont la maîtrise relève de l'art du travestissement et du simulacre. Un cadavre déguisé demeure un cadavre, même s'il brille. Le temps de décomposition est variable selon le déguisement et donc selon la brillance du cadavre. Plus le cadavre éblouit, plus le temps de décomposition est long. Une démocratie qui tente à atteindre son degré zéro, c'est une série sur un écran. Par exemple, les États-Unis d'Amérique sont un empire colonial. C'est donc un mauvais exemple. Par exemple, la France est aussi un mauvais exemple. Les États-Unis d'Amérique, qui sont un empire colonial, sont aussi une démocratie qui tente à atteindre son degré zéro. Donc, même si c'est un mauvais exemple, les États-Unis d'Amérique sont une série sur un écran, interdite aux moins de 16 ans. Il s'agit en effet d'une série sur un écran violente et guerrière qui colonise la réalité et l'imaginaire. Les États-Unis d'Amérique, c'est un concept qui marche bien. C'est un concept qui a du succès sur les écrans des colonies, donc sur l'imaginaire des colonies qui sont parfois des démocraties qui ont atteint ou tentent à atteindre leur degré zéro. Les États-Unis d'Amérique ont atteint le degré zéro de la démocratie. Serait la une d'un journal qui existerait dans un pays qui n'existe pas.